Salut les amis, bienvenue pour la lecture du chapitre 21, partie 2 du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et si vous n'avez pas vu les autres épisodes, surtout allez regarder d'abord les épisodes précédents pour bien comprendre. Surtout ici, puisque on va continuer la lecture qu'on a déjà commencée. Allez, on y va, on commence. Alors, dans le chapitre précédent, je m'étais arrêtée à cette phrase. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. » Qui parle? Eh bien, c'est le renard. Le renard supplie le petit prince, demande au petit prince de l'apprivoiser. Il a vraiment envie d'être apprivoisé pour qu'ensuite, eh bien, il y ait un lien, une connexion forte entre le petit prince et lui. Ok. Est-ce que le petit prince va accepter? C'est ce qu'on va voir maintenant. « Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands, d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. » Ok. Donc, le petit prince accepte la proposition. On voit, je veux bien. Se dire, ok, je suis d'accord, si tu veux. C'est pas une grande motivation, mais bon, voilà, c'est pas négatif non plus. Donc, je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Et oui, hein, le petit prince, il est très occupé, il a un gros agenda, il a un gros planning, et il veut respecter son planning, son timing. Donc, j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. Bah oui, et puis pour ça, il faut beaucoup de temps, d'accord? Donc, je peux pas passer toute ma vie à t'apprivoiser. Eh oui, mais le renard est un philosophe, et il dit, oui, mais si tu veux connaître les choses, eh bien, tu dois les apprivoiser. C'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Si tu n'apprivoises pas quelque chose ou quelqu'un, eh bien, tu ne peux pas vraiment le connaître. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Et oui, il faut du temps pour connaître quelqu'un, il faut du temps pour l'apprivoiser, il faut du temps pour créer des liens. Donc finalement, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que les relations entre les êtres humains, eh bien, sont aujourd'hui souvent superficielles parce que, eh bien, on ne prend pas le temps de vraiment connaître la personne. Donc les relations ne sont pas profondes et les liens ne sont pas des liens vraiment très forts, d'accord? C'est un peu rapide, superficiel, et hop, et on change, et on rencontre quelqu'un d'autre, et on connaît quelqu'un d'autre, et voilà. Donc c'est assez rapide. Ils achètent des choses toutes faites. Donc toutes faites, ça veut dire que, vous voyez, c'est les choses qui sont déjà préparées dans les magasins, qui sont faites dans des usines, qui sont faites à la chaîne. Ce ne sont pas les gens qui préparent et qui font eux-mêmes les choses. On voit ça par exemple avec l'alimentation. Avant, eh bien, on prenait du temps pour préparer la cuisine et faire nous-mêmes les plats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter des plats tout faits ou des plats tout prêts au supermarché ou au magasin. Et donc, on n'a pas besoin de préparer, de cuisiner nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est plus rapide. Pareil pour tous les objets. Les objets, eh bien, on va les acheter, on ne va pas les faire nous-mêmes, en général. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout acheter, d'accord? On ne peut pas acheter les amis, on ne peut pas acheter l'amour dans un magasin. Voilà. Et ça, eh bien, c'est un problème. Du coup, les hommes n'ont plus d'amis, puisque les hommes ne peuvent pas acheter des amis, donc les hommes n'ont plus d'amis. Ça, c'est la logique du renard, qui est encore une logique très clac, 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 mais qui est très intéressante, effectivement. Les hommes achètent tout, ils n'ont pas le temps de faire les choses eux-mêmes et comme on ne peut pas trouver des amis dans des magasins, eh bien les hommes ne peuvent pas acheter des amis, donc les hommes n'ont pas d'amis.
Et le renard dit, si tu veux vraiment un ami, eh bien tu dois prendre du temps et tu dois fabriquer toi-même ton ami. Et comment tu fais pour fabriquer toi-même ton ami? Eh bien tu dois apprivoiser quelqu'un, tu dois créer des liens, tu dois prendre du temps pour créer des liens avec quelqu'un pour que cette personne devienne ton ami. Eh oui, voilà. Que faut-il faire? Dit le petit prince. Bah oui, le petit prince... il n'a jamais vraiment essayé d'apprivoiser volontairement quelqu'un ou quelque chose. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Donc voilà, la technique pour avoir des amis selon le Petit Prince de Saint-Exupéry. Surtout selon le renard du Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc la recette pour avoir des amis. Prenez un cahier, un stylo, écrivez. Donc, primo, il faut être patient. Patient, ça veut dire avoir de la patience. Et donc, il faut prendre le temps de faire les choses tranquillement et de pouvoir attendre que les choses se fassent. Deuxio, il faut s'asseoir, donc c'est le verbe s'asseoir mais au futur. Il faut s'asseoir un peu loin de la personne parce que au début, eh bien, on est un peu distant. Il y a une certaine distance entre nous et l'autre personne. D'accord? On ne doit pas sauter sur la personne et attaquer la personne directement parce qu'autrement la personne elle va avoir peur et elle va partir et elle va s'enfuir. Donc il faut d'abord observer la personne et s'éloigner un peu, être un peu loin. Donc dans l'herbe. C'est un exemple, mais pour vous ça peut être ailleurs, dans un autre endroit. Ensuite, il faut regarder, l'autre personne va vous regarder et vous observer. Elle va observer que vous êtes là. Okay? Mais vous ne devez pas parler. 4. Ne pas parler. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on parle, eh bien, on crée des malentendus. Malentendus, ça veut dire qu'il y a un message qui n'est pas compris de la bonne façon. Vous dites quelque chose, mais l'autre personne, eh bien, elle interprète d'une autre façon. Et ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Donc, le conseil, eh bien, c'est de ne pas parler. Comme ça, si vous ne parlez pas, eh bien, il n'y a pas de malentendu. Et c'est vrai que Antoine de Saint-Exupéry aimait beaucoup le silence, l'observation, la contemplation, et donc ça ne m'étonne pas que le renard dise ça. Donc, le langage est source de malentendus, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Ça veut dire que la relation, eh bien, elle va se créer comme ça petit à petit. Elle ne va pas se créer avec la parole, elle va se créer avec, eh bien, le temps, l'observation, le silence et peut-être une acceptation petit à petit de l'autre ou une curiosité peut-être. Oui, c'est peut-être ça, une curiosité. La personne va être curieuse de savoir qui vous êtes et donc elle va eh bien, accepter que vous vous approchiez d'elle. Là, on voit le renard dans son terrier. Le renard est un peu méfiant, il observe petit à petit, il va se laisser apprivoiser. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans ce chapitre ou qui est amusant, c'est que c'est l'animal qui donne des conseils à la personne pour l'apprivoiser. Vraiment étrange. On continue. Le lendemain revint le petit prince. Alors là, c'est aussi bizarre, je préfère vous le dire. On a le verbe qui est avant le sujet. Normalement, on doit avoir le sujet qui est avant le verbe. Donc le lendemain, le petit prince revint. Donc là, eh bien, alors revint, c'est le verbe revenir au passé simple. Ok, revenir. Et là, on voit eh bien, que c'est un aspect un petit peu poétique de faire le contraire comme ça, mais surtout ne parlez pas comme ça, d'accord? C'est très poétique, c'est littéraire, c'est un peu ancien, voilà. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera,
plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Voilà. Donc, après la première journée, le petit prince est revenu pour essayer de suivre les conseils du renard et de se rapprocher un petit peu plus. Okay. Le problème, c'est que le petit prince n'avait pas toutes les informations. Il ne savait pas qu'il devait venir à heure fixe, donc toujours à la même heure. Donc, il est venu à une heure aléatoire, il est venu au hasard. Mais le renard n'était pas content. Il lui dit « il eût mieux valu ». Qu'est-ce que c'est ce temps? Alors, c'est le verbe « valoir » qui est conjugué au conditionnel passé, mais attention, 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 conditionnel passé archaïque. Moi, je l'appelle archaïque. En fait, c'est un conditionnel passé ancien. On appelle ça en grammaire conditionnel passé deuxième forme. C'est une forme qu'on n'utilise plus. Donc, oubliez ça. Et donc, en français moderne, on va utiliser le conditionnel passé normal. Il aurait mieux valu. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc, il aurait mieux valu. Quand est-ce qu'on utilise cette expression? Eh bien, cette expression, c'est pour faire un reproche à quelqu'un qui a fait quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord. Donc, on va lui donner un conseil, on va lui dire, mais il aurait mieux valu, ou bien ça aurait été mieux que tu fasses ça. Donc, ça aurait été mieux de revenir à la même heure. Tu aurais dû revenir à la même heure. Voilà, je vous donne des expressions un peu synonymes qui peuvent remplacer celle-ci. Il aurait mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Bah oui. Et après, vous avez compris, il explique pourquoi. Et pour expliquer pourquoi, il utilise le futur simple. Voilà, donc si tu viens à la même heure, donc on est toujours dans l'hypothèse si plus présent plus futur simple. Voilà, donc il lui dit comment ça aurait dû se passer. Je commencerai d'être... Alors voilà, ça aussi c'est un peu bizarre d'utiliser la préposition de avec le verbe commencer. C'est une ancienne façon d'utiliser le verbe commencer, mais aujourd'hui, on utilise la préposition à. Donc, je commencerai à être heureux. Donc, vous utilisez la préposition à avec le verbe commencer. Je commencerai à être heureux, voilà, et plus l'heure avancera. Donc, l'heure avancera, ça veut dire que le temps passera. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je me sentirai heureux, donc ça c'est le futur du verbe se sentir, qui est un verbe pronominal ici. Et puis je m'agiterai, s'agiter, donc ça c'est aussi un verbe pronominal, on en a déjà parlé, agiter c'est bouger, mais comme ça, voilà, donc je m'agiterai et je m'inquiéterai. Vous voyez, on s'inquiète, on bouge, on a mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est où? Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, je m'agiterai et je découvrirai le prix du bonheur. Donc ça veut dire que alors j'imagine que, eh bien, il veut dire que pour être heureux, eh bien, il faut payer un prix et le prix, c'est justement cette attente, cette petite souffrance d'attendre l'arrivée de la personne qu'on attend. Voilà, donc il y a un prix pour être heureux. Mais si tu viens n'importe quand, donc n'importe quand, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, n'importe lequel. N'importe quand, ça veut dire que ce n'est pas un moment précis, mais ça peut être ce moment-là, ou ce moment-là, ou ce moment-là, n'importe quel moment. Any moment, d'accord? N'importe quand. Je ne saurais, ça c'est le verbe savoir, savoir au futur. C'est un verbe irrégulier. Donc, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller, verbe pronominal. M'habiller le cœur. M'habiller le cœur. M'habiller le cœur, c'est mignon, c'est joli. Très, très, très poétique. Voilà, donc,
Pour s'habiller le cœur, eh bien, il y a tous ces préparatifs, tous ces rites. Les rites, il faut des rites. On dit des rites, on dit aussi des rituels. Des rituels, ce sont des habitudes, des choses qui ne changent pas et qu'on doit faire d'une certaine façon et dans un certain ordre. Mais est-ce que le Petit Prince connaît ce mot, les rites ? Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le Petit Prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ok, bon alors voilà l'explication d'un rite, eh bien c'est une habitude, une chose qu'on fait régulièrement. C'est aussi quelque chose de trop oublié, et oui, le renard est nostalgique de ça, il n'aime pas quand les personnes ne font pas de rite. Il préférait avant quand on faisait plus de rites, de rituels. Donc, c'est ce qui fait qu'un jour est différent. C'est ce qui explique qu'un jour est différent des autres jours. C'est pour ça qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Voilà. S'il n'y avait pas de rite, eh bien, tous les jours seraient les mêmes. Tous les jours se ressembleraient. Le rituel des chasseurs, eh bien, c'est que le jeudi, eh bien, ils dansent avec les filles du village. Et donc, c'est jour merveilleux. Alors ici aussi, c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'article. Normalement, en français moderne, on va dire, le jeudi est un jour merveilleux. Ok, un jour merveilleux. N'oubliez pas l'article. Et voilà, donc pourquoi c'est merveilleux? Parce que les chasseurs sont occupés avec les filles et donc que le renard, eh bien lui, il peut aller où il veut et ce qu'il aime faire, eh bien c'est aller à la vigne. La vigne, eh bien c'est l'endroit où il y a des raisins et avec ces raisins, eh bien ensuite on peut les manger directement comme ça ou bien on peut faire du vin. Parce que vin et vigne, c'est la même origine, c'est la même famille de mots, c'est la même origine étymologique. Voilà, donc si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient. Vous voyez, donc là, il fait une hypothèse, il utilise si plus imparfait, plus conditionnel, parce que ça n'a pas beaucoup de chances d'arriver. Il fait une hypothèse. Si les chasseurs dansaient, eh bien, n'importe quand, eh bien, les jours se ressembleraient. Mais heureusement, les chasseurs ne dansent pas n'importe quand, ils dansent le jeudi. Voilà. Ainsi, le Petit Prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai, je pleurerai, je pleurerai, pleurerai. » « C'est ta faute, dit le Petit Prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le Petit Prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Voilà, c'est très intéressant parce que d'habitude, quand je lis ce passage, je pleure, mais je réalise que quand je vous l'explique, je suis tellement concentrée sur le texte que finalement, j'ai pas cette émotion qui arrive. Donc, tant mieux. C'est mieux. Ouf! Mais vraiment, vous, ce que je vous conseille, c'est de prendre le texte, prendre le temps de le lire tranquillement, seul, et d'essayer de vraiment comprendre l'émotion qui est derrière ce texte. Donc, apprivoiser au passé simple, apprivoisa le renard. Le verbe être au passé simple. Proche, ça veut dire près, donc quand l'heure du départ arrive, on utilise le futur. Je pleurerai, mais c'est vrai que pleurerai, la prononciation, c'est un peu lourd. Donc, on peut dire aussi je pleurerai, avec un R un peu plus insistant. Donc, c'est ta faute, voilà, c'est ta faute, c'est votre faute, c'est notre faute, c'est ma faute. Ok ? C'est ta faute, dit le Petit Prince, je ne te souhaitais point de mal. Donc, point, c'est une ancienne façon de dire pas. Donc, je ne te souhaitais
pas de mal. Donc, je ne voulais pas que tu souffres. Je ne voulais pas que tu souffres, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Donc, c'est ta faute. Hein? Voilà. Pourquoi tu m'as demandé de t'apprivoiser? Tu savais qu'ensuite j'allais partir. Tu savais qu'ensuite, eh bien, tu allais souffrir parce que tu t'étais attaché à moi. Alors pourquoi tu as fait tout ça? Eh bien, tu n'y gagnes rien. Tu n'y gagnes rien. Pourquoi le pronom i? Parce que tu ne gagnes rien à cette situation. Préposition à, donc pronom i. Tu n'y gagnes rien. Mais le renard n'est pas d'accord. Il dit « j'y gagne à cause de la couleur des blés ». À cause de la couleur des blés, donc à cause du souvenir, donc à cause de l'émotion. Et donc, eh bien, sa vie est remplie de souvenirs, est remplie d'émotions. Et donc, sa vie est beaucoup plus intéressante qu'avant. Puis il ajouta « Va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. » Voilà, donc le petit prince ici réalise qu'il s'était trompé, puisque dans le chapitre précédent, il a pleuré parce qu'il a réalisé que sa fleur n'était pas unique au monde et qu'elle était comme les autres. Et finalement, il réalise que sa fleur n'est pas comme les autres puisque c'est sa fleur et que la relation qu'il a créée avec sa fleur fait que, eh bien, c'est une fleur unique. Il n'a pas la même relation avec les autres fleurs. Donc, ce qui fait que quelque chose est unique, eh bien, ce n'est pas son apparence physique puisque l'apparence de la fleur est la même que l'apparence des autres fleurs. Donc, ce n'est pas l'apparence physique, ce n'est pas vraiment la personnalité, mais ce sont les liens et les relations qu'on crée avec les autres. Ça, c'est le message qui est ici. Le lien crée une richesse. Observez la négation. Personne ne vous a apprivoisé. Donc là, ici, on a le mot personne et ensuite, on a le ne. Personne ne vous a apprivoisé parce que c'est le sujet. Et vous n'avez apprivoisé personne. Ici, on a le ne et ensuite personne, puisque personne, eh bien, c'est l'objet. OK? Mémorisez ça. J'ai déjà fait une leçon sur ce sujet. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée. Voilà, vision encore un peu égocentrique, hein, d'accord? Puisque là, le petit prince passe d'un état à son opposé. Il disait que sa fleur était comme les autres, et maintenant, non, sa fleur est unique et c'est la meilleure. Et toutes les autres fleurs, eh bien, c'est bullshit. C'est nul, elles sont nulles. Alors que pas du tout. Les autres fleurs aussi sont importantes puisque les autres fleurs, elles vont créer des liens avec d'autres personnes. Et donc, ces fleurs-là, les autres fleurs, elles seront uniques pour d'autres personnes. Mais c'est vrai que pour le petit prince, donc vision égocentrée, pour le petit prince, eh bien, c'est cette fleur-là qui est la meilleure, la plus belle. Voilà. Et donc, il a un peu tendance à être un petit peu méchant. Moi, ça c'est mon avis. Un peu méchant avec les autres fleurs puisqu'il dit « vous êtes vide ». Vous êtes vide. Et puis, il dit on ne peut pas mourir pour vous. On ne peut pas mourir pour vous. Mais c'est horrible de dire ça à ces fleurs qui sont si gentilles et si jolies. Mais on a l'impression que sa tristesse se transforme un peu en agressivité. Là, il est un petit peu agressif en disant « voilà ». Ok, j'ai compris maintenant. Je ne veux pas souffrir à cause de vous. Vous êtes nuls et moi, j'ai ma fleur. Bon, voilà.
C'est souvent comme ça, quand on veut sortir de la dépression, eh bien, on passe par une phase de colère, voilà. Et ensuite, quand la colère est passée, eh bien, on accepte et on est plus calme. Mais là, il est un petit peu dans une phase de colère, le petit prince, et on espère qu'il va bientôt se calmer. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire. Puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voilà, donc il comprend que cette rose est importante puisque, ou on peut dire aussi parce que, bien sûr, puisque c'est elle. Quand on utilise puisque, c'est vraiment qu'il y a une idée d'évidence, une évidence, quelque chose que tout le monde comprend, qui est évident. Puisque c'est elle que j'ai mise sous globe. Bon, alors ça, on a déjà vu dans les chapitres précédents. Si vous n'avez pas vu les chapitres précédents, regardez-les. On a déjà vu le globe, on a déjà vu le paravent. Les chenilles, on n'avait pas vu. Donc les chenilles, qu'est-ce que c'est une chenille? C'est ça. Et puis, il y a souvent des chenilles sur les fleurs. Donc il dit qu'il a tué les chenilles pour protéger sa fleur, mais il a quand même gardé 2 ou 3 chenilles pour qu'elles se transforment en papillons. Et donc on apprend qu'il y a aussi des papillons sur la planète du Petit Prince. Ça, c'est une nouvelle information qu'on ne connaissait pas. Voilà, et puis il parle des côtés un peu négatifs de la fleur. Il a écouté la fleur se plaindre. Se plaindre, on a déjà vu ce mot, hein, c'est quand quelqu'un dit des choses toujours négatives et n'est jamais content de sa vie. Et se vanter, on a déjà vu ce mot, c'est quand on dit toujours qu'on est le meilleur et qu'on fait les choses le mieux. Et puis aussi se taire, on a déjà vu ce mot, se taire, c'est arrêter de parler. Voilà. Et n'oubliez pas donc que le renard lui a dit « Quand tu auras vu les roses, reviens vers moi parce que je te dirai un secret. » Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Voilà, donc on voit que le renard est un philosophe, est un grand philosophe. Moi, il me fait penser à Maître Yoda. Il a vraiment les phrases philosophiques qui permettent aux autres personnes de réfléchir et de trouver elles-mêmes les solutions à leurs problèmes. Ici, j'ai mis en gras la phrase la plus, peut-être une des plus importantes et des plus connues du livre, c'est celle-là. On ne voit bien qu'avec le cœur. Donc, on voit bien seulement avec le cœur. C'est seulement le cœur qui voit bien, pas les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Donc, toutes les informations qu'on reçoit visuellement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on ressent et le lien qu'on crée avec les autres. C'est ce qu'on a déjà observé avec les fleurs. L'essentiel, ce n'est pas d'être beau, que la fleur soit belle, mais ce qui est important, c'est la relation qu'on crée avec cette fleur, qui fait que cette fleur est importante. Et c'est comme ça avec toutes les personnes que l'on rencontre. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans ce chapitre grâce au renard et grâce à l'évolution spirituelle du Petit Prince. On voit que le Petit Prince a vraiment conscience qu'il a appris quelque chose de très important puisqu'il répète les phrases du renard, les phrases du renard. Et oui, je répète aussi. Voilà. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Voilà, donc
le renard, c'est pour ça qu'il me fait penser un petit peu à Maître Yoda, parce que c'est un peu un vieux sage. On a l'impression qu'il a connu le temps d'avant, qui était meilleur, et aujourd'hui, qui est moins bien. Aujourd'hui, les humains ont évolué d'une certaine façon qui les a fait régresser. Les humains ne se rendent pas compte des choses importantes, des choses essentielles. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais toi, ne l'oublie pas, d'accord? Toi, tu es quelqu'un de différent, tu viens d'une autre planète, tu es un enfant, tu es pur, donc ne l'oublie pas. Il lui dit aussi, tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, donc tu es responsable de ta rose. Mais ce qu'il a oublié, le renard, et le petit prince aussi l'a oublié. Je suis responsable de ma rose. Mais en réalité, si on analyse vraiment bien le texte précédent, on a déjà vu que le petit prince a dit, lui-même il a dit, que la rose l'avait apprivoisé. Donc c'est la rose qui a apprivoisé le petit prince. C'est le petit prince qui a dit ça. Donc finalement, c'est la rose qui est responsable du petit prince. Ce n'est pas le petit prince qui est responsable de la rose. Sauf si on fait l'hypothèse qu'ils se sont apprivoisés l'un l'autre. On n'a pas cette information, mais peut-être qu'ici, eh bien, on peut dire ça. La fleur l'a apprivoisé et le petit prince a apprivoisé la fleur. Peut-être. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris ce chapitre qui était profond, qui était intense. Et moi, je vous l'ai expliqué d'une manière un petit peu logique, un petit peu intellectuelle. Et c'est pour ça que maintenant, eh bien, je vous conseille de le relire tranquillement, seul, à la maison ou dans un endroit calme pour vraiment comprendre la philosophie qui est cachée derrière le texte. Car n'oubliez pas que l'essentiel est invisible pour les yeux et on ne voit bien qu'avec le cœur et donc qu'avec les émotions. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode du Petit Prince. Ciao, ciao!